Éternel, cher Père, je me présente devant toi, mon Dieu, mon roi, comme un canal que tu utilises pour cette parole, pour diffuser ta parole, pour transmettre ta parole, cher Père. Père éternel, que tous ceux qui écoutent cette parole soient transformés au nom de Jésus-Christ. Que les démons qui les pourchassaient soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Cher Père éternel, merci pour la vie que tu vas transmettre à travers cette parole. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ouvre les oreilles, ouvre les pensées, ouvre notre âme, afin que nous recevons avec humilité ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Vous qui êtes là, vous êtes bénis. Amen. Vous allez voir, vous allez recevoir quelque chose qui va faire regretter ceux qui ne sont pas là. Alléluia. On va continuer sur les autels. Mais moi, je veux parler des autels sataniques. Comme Satan copie sur Dieu, en ce moment, on parle des autels. Vous savez, sans les autels, Satan ne peut pas faire décoller ses missiles. Les autels sont des plateformes sur lesquelles l'ennemi fait décoller tout ce qu'il fait. Si vous regardez bien, les satanistes, les sorciers, les marabouts, toutes ces personnes-là, ils ont des autels. De toutes les façons, quand tu arrives à un niveau, dans le domaine sataniste, tu es obligé d'avoir un autel, d'avoir une chambre dans laquelle tu entres tout seul, où tu es seul à rentrer, pour rentrer en communion avec les esprits, avec ton Dieu. Donc, sans les autels, l'ennemi ne peut pas faire décoller ses missiles. C'est pour ça que ces temps-ci, l'homme de Dieu, le pasteur Hubert, parle des autels. Il a commencé par la définition. Il a un peu parlé des sacrifices, des offrandes. Mais moi, je vais axer un peu cet enseignement sur les autels sataniques et on va prier. À partir de là, tu peux voir, tu peux regarder, tu peux étudier dans ta vie, dans ta famille, les autels qui te commandent. Alléluia, pour prier dessus. Donc, les autels, qu'est-ce qu'on entend par autel? Un autel peut être un lieu, un autel peut être une table, un autel peut être un haut lieu, un endroit où on offre des sacrifices à une divinité donnée. C'est ça. Et il y a plusieurs types d'autels. Il y a les autels, souvent par rapport aux autels, il y a un autel principal, il y a des autels secondaires souvent. Il y a un autel dans une ville ou dans un village, on va avoir un autel principal où toute la communauté, souvent toute la communauté de cette ville ou ce village, tout le monde va aller vers ce lieu offrir des sacrifices. Mais quand ces personnes-là se déplacent dans une autre ville, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de venir à cet endroit offrir leurs sacrifices, ils vont construire des autels. Et c'est les mêmes autels. Ça sont des autels secondaires, calqués sur l'autel principal. Alléluia. Donc, l'autel, comme l'autel de Baal. Vraiment, je parle souvent, je révèle souvent les œuvres de Satan. Parce que Dieu m'a conduit là. Dieu m'a beaucoup conduit à creuser, à voir, à comprendre, à partir des expériences de la vie,
à partir des observations, à partir surtout de la parole de Dieu. Quand on voit ce que dit la parole de Dieu et on voit ce que les gens font, comment ils pratiquent, on comprend. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler des choses et des choses. Dans chaque ville, il y a des hôtels. Vous allez être étonnés. Et les hôtels peuvent être situés à un carrefour. On peut avoir un hôtel sur un carrefour. On peut même avoir un hôtel dans un commerce. On peut avoir, oui, un hôtel sur un marché. Où parfois les gens passent, ils déclarent des choses, ils lancent des pièces. Alléluia. Et les gens font des pactes sans se rendre compte, sans savoir. Donc, et sur un hôtel, qu'est-ce qu'on fait? Sur un hôtel satanique, qu'est-ce qu'on fait? Sur un hôtel, on déclare des choses, on jure, on s'engage, on engage sa lignée familiale, on engage sa ville. Sur un hôtel, on signe des contrats, on fait des pactes. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Vous savez, Satan calque sur ce que Dieu a fait pour faire sa copie. C'est un imitateur. Donc on va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 23, verset 18. Alléluia. On parle sur des hôtels. On fait des dédicaces. On peut dédier sa famille. Allons-y. Verset 18, c'est ça? Oui. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Alléluia. Amen. Là, si quelqu'un jure par l'autel, c'est rien. Mais si on jure par le sacrifice qui est fait sur l'autel, la personne est engagée. Je vais vous donner l'exemple de l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, la croix, c'est un autel. C'est l'autel par excellence. Et c'est l'autel des enfants de Dieu. Ça, c'est notre autel. On ne devrait plus avoir un autre autel. L'autel de sacrifice de Jésus-Christ, c'est sur cet autel qu'on s'engage. C'est sur cet autel qu'on dit qu'on va servir Dieu toute notre vie. Et on engage ainsi notre descendance à servir à partir de cet autel. Il dit, si quelqu'un jure par l'autel, c'est rien. Si tu jures par le sacrifice, donc le sacrifice a un pouvoir important. Si tu viens juste te dire, je crois que la croix a fait quelque chose dans ma vie, c'est rien. Alléluia. Mais si tu viens, tu dis, je crois que Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, qui s'est sacrifié pour ma descendance, qui s'est sacrifié pour ma lignée familiale. Je crois, je m'engage à servir Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis vrai. Tu es vraiment engagé. Alléluia. Je déclare à travers le sacrifice de Jésus-Christ que je servirai Dieu toute ma vie. Je m'engage à travers le sacrifice de Jésus-Christ que je servirai mon Dieu avec toute ma maison, avec toute ma descendance. Tu dis vrai. Alléluia. Mais si tu t'engages juste
à travers la croix. Tu dis, je m'engage sur la croix de Jésus-Christ. Tu ne fais rien du tout. Alléluia. Tu ne fais rien du tout. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un autel par rapport à l'engagement, par rapport au pacte. Il y a un sacrifice. Il vient, il donne son offrande pour le sacrifice. Il ne va pas s'engager devant Satan juste comme ça. Il ne va pas se tenir devant l'autel et dire, je condamne telle personne. Non. Il y a un autel physique. Alléluia. Comme l'autel de la croix de Jésus-Christ. C'était physique. Alléluia. Et nous voyons cet autel spirituellement. Même si nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas vu, nous, notre génération, nous n'avons pas vu cet autel physiquement. Cela existait. Et cet autel parle encore jusqu'à aujourd'hui. Cet autel est actif aujourd'hui à cause du sacrifice. Si tu viens juste devant un autel sans sacrifice, tu ne fais rien. Sans l'offrande pour le sacrifice, tu ne fais rien. Imaginez-vous quelqu'un qui va devant l'autel de Baal et dit seulement, Baal, fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Je m'engage sans rien sacrifier. Est-ce qu'il est engagé? Non, il n'est pas engagé. Baal va le liquider. Alléluia. C'est pareil. Amen. C'est pareil pour le sacrifice satanique. Donc, Satan, quand tu viens avec un sacrifice, je vais vous donner un exemple. Au cours d'une délivrance, j'ai compris quelque chose. Ce jour-là, j'ai compris exactement ce qui s'était passé. C'était la délivrance d'une sœur. Et puis, l'ennemi disait, je suis le cabri. J'ai dit, le cabri, c'est quoi ce cabri? J'interroge, je dis, c'est quoi? Tu es le cabri comment? Il dit, son âme m'a été transférée. Je suis le cabri qui a été sacrifié. Donc son âme, cette personne a été déjà sacrifiée. Ce qu'ils ont fait sur l'autel, ils ont pris le cabri. Donc dès que j'ai retiré son âme du cabri, cette sœur s'est sentie bien. Son âme est revenue. Elle était sacrifiée à travers ce cabri. Donc, on va sur l'autel, on met le cabri, on transfère l'âme, on déclare, c'est des paroles, hein, c'est des paroles. Et comme c'est des paroles diaboliques, et qu'on est sur un autel satanique, sur un autel de meurtre, on verra ça plus tard, l'autel de meurtre, les différents types d'autels. On prend, on parle à la personne, on dit, Madame X, je n'ai même pas envie de citer le nom, pour que quelqu'un ne se sente pas visé. Alléluia. On dit, Madame X, ton âme vient dans ce cabri. Tu es sacrifié, tu deviens ce cabri. Quand on égorge ce cabri, c'est toi qu'on égorge. La personne est en train de circuler, la personne est en train de faire ses courses. Vous saisissez? Alléluia. À partir de là, vous allez comprendre la signification du sacrifice de Jésus-Christ. Je te transfère dans ce cabri. Donc, quand ce cabri sera immolé, toi-même tu es immolé. Et donc, on dédie cette personne à cette divinité satanique. Dès qu'on sacrifie le cabri, la personne l'y a sacrifié spirituellement, donc la personne est morte spirituellement. Et on met quelque part, on écrit quelque part, la mort va être physique tel jour, à telle heure, à telle minute.
Est-ce que vous saisissez? On dit de quel type de mort on va infliger à cette personne. Par accident, il décide. Par courte maladie, il décide. Alléluia. C'est ainsi. Donc, et ce jour-là, la personne va partir. Et là, l'engagement avec le sacrifice parle plus que ce que tu dis comme ça, sans sacrifice. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, il est allé à la croix. Dieu a transféré le monde entier à Jésus-Christ. Vous saisissez? Dieu nous a transférés sur la croix. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai été sacrifié avec Jésus-Christ. On peut lire. J'ai été sacrifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dès qu'on croit au sacrifice de Jésus-Christ, dès que tu adhères à ce sacrifice, tu es directement transféré à la croix. Alléluia. Tu es crucifié avec Jésus-Christ. Ton âme, tout ce qui pouvait te condamner, va à la croix. Tu vas au tombeau avec Jésus-Christ. Et tu ressuscites en nouveauté de vie. Comme Christ ne meurt pas, toi aussi tu ne meurs plus. Alléluia. Amen. Ça c'est, on peut lire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Donc si je vis, ce n'est plus moi. J'ai été sacrifié. J'ai été crucifié. Jésus-Christ s'est sacrifié. Tu as été sacrifié avec Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé spirituellement. Mais Satan copie ça pour liquider les gens. C'est ce qu'il fait. On pose un sacrifice. J'ai même déjà vu, quand j'étais encore dans le monde, je ne connaissais pas encore Christ. J'étais encore élève. Il y a une personne qui a eu un accident de la voie publique qui s'est cassé la jambe. Et ça traînait pour consolider. Et il y a des personnes qui sont allées chez les tradis praticiens et il aurait pris un coq. On a cassé en parlant, en disant ça c'est la jambe. Sur un autel, on prend ce coq, on dit ça c'est la jambe. On prend la patte du coq et on dit ça c'est la jambe de Y, transférée sur ça. On casse la jambe à ce niveau-là et on redresse et on fait consolider. Et au même moment, la personne, sa jambe a été consolidée. Est-ce que vous saisissez? C'est ainsi. Et si c'est ton cas, et dans ce cadre-là, ce n'est pas consolidé, on remplace, on met à la place un gros démon, ça ne sera pas la jambe, cette fois-là, c'est sa vie qui a été transférée sur cette coque. Et après, on va immoler le coq. Et c'est l'âme de la personne qui est dans cet animal. Et plus tard, je crois que 2 ans plus tard, cette personne est décédée.
à quoi ça a servi. Ils ont pris son âme de cette façon. Oh, Jésus-Christ nous donne la vie. Alléluia. Si tu as été crucifié avec Jésus-Christ, ton âme a été transférée dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Ton âme ne peut plus être retirée. Alléluia. Pour être transférée ailleurs. Toi qui es enfant de Dieu, quand tu entends ces choses, ça t'enseigne, ça te montre des choses. Tu peux délivrer ta famille. Tu peux délivrer des gens. Amen. Amen. Donc, quand il engage sur un autel, on engage sa famille. Sur un autel démoniaque, sur un autel satanique, les gens viennent s'engager. Les gens viennent engager leurs biens. Et toute sa famille, la personne vient dire, je te dédie ma famille, sur un autel des esprits des eaux. Des gens dédient leur lignée. Ils sacrifient un animal, ils prononcent le nom de sa descendance vivante, et à la fin, il dit, toute ma descendance te servira. Leur bien t'appartient. C'est sur un autel. Satan ne fait rien sans autel. Comme Dieu ne fait rien sans autel. Et l'autel de la croix, c'est l'autel par excellence. Alléluia. On a eu la victoire sur cet autel. Amen. On va lire Exode, chapitre 29, verset 12. Exode 29, verset 12. Il faut qu'on aille vite, parce qu'il faut qu'on prie. Alléluia. Verset 12. Oui. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ça, c'est l'autel de Dieu. C'est une recommandation que Dieu, dans le temps, et c'était l'expression de l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Satan copie sur ça pour faire des choses. Et il n'y a pas d'autel sans effusion de sang. Il faut que le sang coule. Et la force de l'autel dépend de la qualité du sacrifice. Quand tu veux une petite chose, tu demandes à l'ennemi, tu peux sacrifier un bœuf, tu peux sacrifier ceci. Mais si tu veux une grande chose, si tu veux juste manger un peu et vivre un peu, tu vas sacrifier les boucs, les animaux. Mais si tu veux lever un peu le doigt, la tête, si tu veux vivre, dépasser juste 50 ans, il faut que tu sacrifies un être humain. Parce que c'est de ça qu'il vit. Et il déteste les êtres humains. Parce que l'être humain, c'est l'enjeu. Vous savez, Dieu a créé ce monde. Et l'être humain est sa créature la plus belle, la plus merveilleuse. Et c'est à travers l'être humain que Dieu travaille. Comme Dieu a mis son amour sur l'être humain, Satan déteste autant l'être humain. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Même si tu es serviteur de Satan, il ne t'aime pas. Il n'aime pas l'être humain. Juste parce que tu es un être que Dieu a créé et que Dieu a transféré tout son amour. Dieu n'a pas hésité de sacrifier son Fils unique à cause de nous. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a tellement aimés. Et c'est pour ça que Satan a la rage. La rage. Et c'est pour ça, quand il se nourrit
que du sang humain et de la chair humaine. Dis ça, pas moi. Ni ma descendance, ni personne de ma famille. Parce que j'ai adhéré au sacrifice de Jésus-Christ, qui est le sacrifice par excellence. Alléluia. Amen. Un autel a un langage. Et l'autel a son langage à travers le sang versé. Vous avez vu? Tu arrives à asperger le sang. Si c'est un animal boiteux, aveugle, le sang là, même Satan ne touche pas. Si c'est un être humain, c'est un soulard, c'est un ivrogne, il dit ton sacrifice n'est pas bon. Si tu donnes une vieille dame de 97 ans, il dit ton sacrifice n'est pas bon. Vous avez saisi? Jésus-Christ est parti à quel âge? 33 ans. C'est aussi comme ça que Satan fait ses sacrifices, à la force de l'âge. Alléluia. Mais ce n'est pas toi, ni moi, ni ta descendance. Alléluia. Tu as déjà eu un sacrifice. Tu t'es déjà sacrifié avec Jésus-Christ. Tu as été déjà sacrifié. Donc, tu appartiens à un autel donné. Plus personne ne peut plus te sacrifier. Alléluia. La voix du sang de Jésus-Christ parle, puisque le sang d'Abel. Alléluia. On va lire Hébreux, chapitre, vous connaissez. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Bon. Il faut noter. Quand on ne note pas, moi j'ai tellement noté, je note trop, je note. Quand tu notes, ça impacte mieux. Alléluia. Parce que tu réfléchis à ce que tu notes. On va lire. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Continue. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Donc sur un autel, c'est le sang qui parle. C'est le sang qui parle. Et le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang des autres humains versés contre toi. Alléluia. Sur un autel, c'est la voix du sang qui parle. Tu entends parfois les gens dire, on m'appelle. J'entends, les gens m'appellent. Et quand on m'appelle, j'ai peur. Ça me fait peur. C'est à partir des autels que ces gens-là écoutent leur nom. C'est parce qu'on a fait des sacrifices contre eux. On vient, on les appelle. Il y en a qui entendent. On les appelle dans leurs songes. Viens. Tel, ils ne voient personne. Viens. Mais qui m'appelle? Personne. Et cet appel-là donne l'angoisse de mort. Quand ce sont des appels sataniques, c'est l'angoisse de mort. C'est difficile. Tel. Parfois, on t'appelle par ton nom. Le fils de temps, la fille de temps. Viens. Ou bien, c'est la voix d'une personne morte que tu reconnais, qui t'appelle à partir d'un autel. Et c'est la voix du sang qui parle. Dis, je fais taire par le sang de Jésus-Christ toutes les voix sataniques qui m'appellent
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sur un autel a un symbole. Et le symbole dépend de ce pourquoi on a fait l'autel. Il y a différents types d'autels. Il y a les autels de meurtre, il y a les autels de feu, il y a les autels de misère, les autels de souffrance. La forme et le symbole de l'autel va dépendre de ce pourquoi on a construit l'autel. Alléluia. Mais Satan ne te dira jamais, cet autel-là, c'est un autel de meurtre. Il va seulement te dire, quand tu voudras faire les choses, quand tu voudras me parler, viens sur cet autel. Dis-moi ce que tu veux. Et quand tu vas lui parler d'autre chose, il va te dire, construis un autre autel. Et là, je vais te répondre par là. Et sacrifie telle chose. Même ici en France, j'ai vu des hôtels, pas construits par les Africains, pas construits par les Asiatiques. Un hôtel, pas un hôtel construit par les hindous, comme les gens ont tendance à dire, en Inde, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Non, non. Il y a des personnes ici qui ont des sanctuaires. J'en ai vu. Et je ne peux pas dévoiler. Alléluia. Je suis entré chez eux, ils ont des hôtels. Des hôtels. Ils sont intellectuels. Alléluia. Ils sont blonds aux yeux bleus. Alléluia. Oui, parfois, ces choses sont parfois assimilées à une région, à une race. Ce n'est pas vrai. Amen. Donc, il y a des hôtels qu'on construit pour la guerre, pour faire la guerre. C'est des hôtels où on verse le sang. On sacrifie beaucoup de personnes. On vient, on aligne des animaux. Mais ce sont les soldats de l'ennemi qu'on aligne ainsi. Et on les sacrifie tous. C'est ainsi qu'ils remportent la victoire. Tu ne vas pas sortir d'ici avec... tu ne sortiras pas ici avec un autel qui parle encore contre toi. Amen. Sur un autel, il y a des démons, il y a des esprits. Des esprits malins circulent. Ça, c'est dans les autels sataniques. Comme sur l'autel, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est Dieu qui règne. C'est l'Esprit de Dieu qui règne. Alléluia. Comme sur les autels sataniques, si c'est un autel fait pour le meurtre, les esprits de meurtre règnent sur ces autels-là. Dès que tu amènes le nom de quelqu'un, parce que tu es fâché, directement la personne va mourir. Quand je venais d'arriver au Seigneur, on avait un frère qui était enseignant. Il cherchait la solution à son problème. Il est arrivé dans l'église un vendredi. Il cherchait la solution parce qu'il avait un oncle qui avait pris les terrains de son père et il s'était rendu compte. Et l'oncle a dit, comme tu es au courant, tu vas partir. Et quand cet oncle dit quelque chose, c'est terminé. Il était parti partout, même chez certains exorcistes, qui ont dit non, ton cas est trop loin. Nous, on n'y peut plus rien. Cherchant la solution, il est arrivé à l'église un vendredi. Dès qu'on a commencé à prier, ces esprits de mort qui disaient non, il est déjà donné, c'est aujourd'hui à minuit. Ces esprits-là disaient comme ça. Il part, il est fini, il est déjà sacrifié, c'est trop tard. Mais il a confessé Christ. Comme je vous disais tantôt, il sacrifiait comme par exemple aujourd'hui,
Il décide une date qui va arriver physiquement. Mais spirituellement, nous avons le pouvoir, alléluia, de ramener ce qui est mort à la vie. Amen. C'est ainsi que ce frère-là, ce jour-là, a été ramené à la vie. Qui te dit, avant de reconnaître Christ, que tu n'avais pas été déjà sacrifié? On attendait seulement, voilà, le jour, le calendrier, pour que ça arrive physiquement, pour donner des circonstances. Donc, il a été délivré. Alléluia. Ce sont les démons. Quand on dit que c'est un autel pour la guerre, ce sont les esprits de guerre, ce sont les déesses de guerre qui règnent sur ces autels-là. Ils combattent. Et ces personnes qui adorent sur ces autels-là sont des personnes violentes. Dès qu'ils se fâchent, ils ont envie de tuer. Ce sont des gens qui sont violents, toujours en colère, prêts à prendre une arme. Dès que tu l'énerves, ils sortent un couteau. Et ce sont ces esprits-là qui agissent en eux. Ces esprits qui donnent le feu, ils commanditent le feu pour ta maison. Et ça arrive. Ils envoient le feu ou la foudre. Ils sont sur un autel. Ils font partie des missiles de la foudre qui se dirigent sur toi. Une petite pluie de rien du tout. Et la foudre, paf, tu es criblé. La foudre, c'est un exemple palpable. Hein? J'en ai vu dans certaines régions au Cameroun où ils commanditent des familles. On dit, si tu vas chez cette famille-là, la foudre, faites attention. Si tu n'es pas vraiment leur ami, si tu ne collabores pas bien, ils vont t'envoyer la foudre. On dirige la foudre sur toi. Tac, c'est fini. Une petite pluie, c'est même pas la pluie. Paf, la foudre. Mais ce n'est pas moi, chakarababababa. Alléluia. Vous savez, et sakatabromaro, ça te fait peur, ça? Amen. Ça ne doit pas te faire peur. Si ça te fait peur, ça veut dire que Satan te tient quelque part. Tu dois te détacher de ça. Alléluia. Amen. Par rapport aux autels, il y a une périodicité de sacrifice pour renouveler. Tout comme Jésus-Christ a dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de mon sacrifice. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un s'engage sur un autel satanique, il y a une périodicité où tu viens renouveler. Ça donne la force à l'autel, ça donne la puissance. Tu renouvelles encore ton engagement, tu fais des sacrifices, tu prépares même des nourritures, tu donnes sur ces autels-là. Sinon, l'autel va commencer à faire des choses contre toi. Je parle bien des autels sataniques, je ne parle pas de l'autel de notre Dieu, qui est un autel d'amour, qui manifeste l'amour, alléluia, qui ne tue pas, qui s'est plutôt donné en sacrifice pour nous, pour qu'on ne meure plus, pour qu'on ne soit plus sacrifié. Mais ces autels sataniques, ils ont une périodicité. On te dit, chaque fin d'année, tu dois venir faire des sacrifices, sinon quelqu'un dans ta famille va mourir. Ce sont des conditions. Sur un autel, il y a des conditions, il y a des règles rigides. Si tu ne respectes pas ces règles-là, c'est fini. Il se roule la tête. De la même, quand tu t'engages, il y a des conditions. Le jour que tu ne fais pas, il y a des choses qui vont t'arriver.
C'est pour ça que tu vois certaines personnes, à un moment donné, il faut que j'aille au village. Parce que non, 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 non. Il se désengage de tout, de tout, de tout. Il va faire ses sacrifices avant de revenir. Sinon, ça ne va pas. Oui. Non, mais ça, oui, ce sont les cérémonies autour ce sont les rituels autour du sacrifice. Tout ça, c'est le sacrifice. Il faut qu'il fasse ces rituels-là. Sinon, son commerce va finir. Sinon, ses enfants vont mourir. Sinon, quelqu'un va tomber. Les autels sataniques sont sévères. Attention. Les gens ne respectent pas Dieu, non? Tu es dans tu es devant un autel d'amour. Tu ne respectes pas. Mets le doigt sur l'autel satanique. Tu ne respectes pas les règles. On dit prier chaque midi. Il faut voir comment, quel que soit ce que la personne fait, s'il est midi, même si c'est un médecin, on l'appelle pour une urgence, il va laisser l'urgence. Il va aller faire son sacrifice. Et vous vous amusez avec la parole de Dieu. Vous vous amusez avec l'autel suprême, l'autel de la croix. L'autel là qui combat tous ces autels diaboliques. Les gens jouent avec. Alléluia. Oui, oui, oui. Non, non, non. C'est... Oui, oui, c'est ce que... Oui, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Il y a une heure. Parfois, ça peut être minuit. Ils ont des heures un peu... Le milieu, c'est ça. Ils délaissent. Il faut aller faire. Surtout quand ils ont atteint un stade. Surtout quand ils ont déjà fait des sacrifices. Là, quand ils ont déjà fait des sacrifices, ils se sont engagés. Ils ont engagé leur lignée familiale. Ne t'amuse pas. L'engagement, on y tient. Quand tu ne le fais pas, une fois, on commence à te rappeler. Tu as un rattrapage à faire. Tu as un rattrapage à faire. Si tu ne rattrapes pas, tu devais sacrifier. Tu n'as pas sacrifié. Tu devais me donner honneur. Tu devais me prier. Tu n'as pas prié. Tu devais faire les incantations contre ces églises-là qui luttent contre moi. Tu n'as pas fait. Tu as vu ce qui est arrivé à mon serviteur là? À cause de leur prière, au lieu que tu ailles faire les incantations contre eux pour arrêter un peu leur prière. Et on vous dit de venir ici à midi. Pendant ce temps, les satanistes ne dorment pas parce qu'ils savent qu'on ne joue pas, on ne s'amuse pas. Ils savent ce qu'ils font, mais nous savons, nous devons savoir ce que nous faisons aussi. Nous avons le sacrifice suprême qui parle pour nous. Le sacrifice de Jésus-Christ a supplanté tout sacrifice. L'autel de la croix a supplanté tout autel dans l'univers. Alléluia. Sur un autel, il y a les cornes de l'autel. Et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait l'onction de l'autel. Les cornes. Vous savez, dans le temps, pour oindre un roi, pour oindre quelqu'un dans un service, il fallait mettre l'huile dans la corne. Ça représentait la corne de l'autel. Et c'est cette corne qui fait la puissance de l'autel. C'est à partir des cornes que la force va atteindre la personne. C'est pour ça qu'on met le sang sur les cornes de l'autel. Pour que ça donne pour que la force, si c'est un autel démoniaque, pour que la puissance démoniaque agisse. On peut lire Somme 118,
verset 27. Alléluia. Je ne lis pas beaucoup de versets, mais tout ce que j'ai dit, c'est attesté par des versets bibliques. Amen. Psaume 118, verset 27. Alléluia. Oui. Verset 27. Oui. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Éternel a dit. Et l'ennemi fait pareil. Ils attachent la victime et on amène la victime qui va être sacrifiée au niveau des cornes de l'autel. Parce qu'au niveau des cornes, c'est là qu'il y a la puissance. Pour que l'esprit méchant l'englobe totalement, retienne bien la victime. Vous saisissez? L'autel satanique est calqué ainsi. Regardez bien. Si vous arrivez, je ne dis pas d'aller rechercher des autels pour aller regarder. Faites gaffe. Parce que Satan, lui, peut vous influencer. En sortant de là, tu risques de ramasser quelques esprits. Si tu n'es pas, alléluia, je ne te dis pas d'aller, sans être vraiment aguerri, d'aller commencer à détruire les autels. Dis, bon, comme j'ai compris ça, je prends l'avion, je vais dans mon village. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit ces autels. Si tu n'es pas appelé à ça, ne fais pas. Alléluia. Prie, ces autels-là ne feront rien sur toi. Si tu n'es pas appelé à les détruire physiquement, ne le fais pas. Nous, on peut détruire les autels, on a déjà détruit. Mais si tu n'es pas appelé au sacrifice, garde-toi d'aller prendre les marteaux au nom de Jésus, tu casses, tu fais des choses. Ça va être vraiment aguerri. Alléluia. Parce qu'il y a des puissances, des autorités sataniques qui sont sur ces autels-là. J'ai vu quelqu'un faire ça. Avant de sortir, on l'a tiré, porté. La personne s'est évanouie. Un monsieur grand, hein? Mais après les prières, tout ça, la personne s'est retrouvée. Mais quand tu vas vers quelque chose que tu ne maîtrises pas, juste par le courage humain, je suis courageux, bon, je vais aussi aller faire, je vous détruis au nom de Jésus, tu fais juste comme ça, et puis tu pars, ça a été mandaté. Parce que quand tu es mandaté, vous savez, quand on est mandaté, je vais vous donner un exemple qui se fait dans ce monde. Le président de la République et ses ministres. Quand il a ses ministres, il adresse à ses ministres une garde. Autour de ses ministres, il y a des gardes-corps. Maintenant, tu n'es pas un ministre. Tu fais les choses des ministres. Ou tu donnes un mandat pour aller attraper les voleurs. Tu n'es pas entouré par les gardes. Tu vas être atteint. Alléluia. Amen. C'est ainsi. C'est pareil pour Dieu. Si tu n'es pas mandaté, si tu n'as pas fait ça, tu ne seras pas entouré par ce qu'il faut. Par la puissance qu'il faut. Et tu vas aller attaquer les autorités, les principautés sataniques. Ils vont dire là, ils vont regarder autour de toi. Il n'y a pas grand-chose là. Ils vont dire ceux-là, ceux qui sont là, on peut les toucher. Nous sommes un peu plus forts. Ils vont te toucher. Tu seras dans les problèmes pour rien. Tu appelles ceux qui sont appelés pour ça. Amen. Tu pries, mais tu appelles ceux qui sont faits pour faire des choses comme ça. Et le Seigneur va te protéger et les protéger.
Parce que quand tu vas t'attaquer, la personne qui attaque, c'est cette personne-là qui est en première ligne. Elle va être visée en premier. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Les cornes, c'est pareil. Quand on veut sacrifier une personne, l'esprit malin attache. L'esprit malin, comme on a vu là, l'esprit malin, on voit ces esprits qui t'englobent, qui t'entourent et te mettent dans la cage. Et la personne est conduite tranquillement vers l'autel de sacrifice. Et est sacrifiée. Si tu es enfant de Dieu, ils ne pourront pas te faire ça. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu marches par l'Esprit de Dieu. Tu es esprit. Tu as été sacrifié avec Jésus-Christ. Tu ne peux plus être sacrifié. Alléluia. Ils ne peuvent pas te conduire à l'autel. Jamais. Jamais. C'est baba. C'est katabrama shakamro zabrama. Alléluia. Amen, 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 amen. En raison du temps, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux autels sataniques? Qui peut me rappeler rapidement? Alléluia. Rapidement, rapidement. Et puis on va prier. On va prier. J'ai beaucoup de choses à parler, à dire sur l'ennemi. Pour ça que l'ennemi ne m'aime pas. Dieu m'a révélé tellement de choses. Un jour, je faisais juste une sieste. J'étais au salon et quelqu'un est venu m'arracher une clé. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai cherché la clé. Et j'ai même enfoncé ma main sous le canapé parce que j'ai cherché la clé. Parce que je sais que quand je dormais, la personne est passée sous le canapé pour prendre la clé. Arracher la clé. J'ai fait ça. Et puis, la nuit d'après, j'avais encore rêvé. Et j'étais dans mon salon. Quand la personne a pris la clé, j'ai récupéré la clé. Je suis descendu dans ma chambre. Et la personne m'a suivi. Je tenais cette clé. Et j'ai dit, j'ai la clé. J'ai pris la clé. J'étais là. Et la personne m'a suivi. Elle est rentrée. J'ai dit, tu ne prendras pas la clé. Tu ne peux pas prendre la clé. D'ailleurs, je vais appeler l'homme de Dieu. Quand j'ouvrais la porte pour appeler l'homme de Dieu, la personne a poussé la porte. Je poussais la porte. J'ai dit, tu vas laisser la porte. J'ai la clé. Tu ne peux pas prendre la clé. Tu ne peux pas prendre la clé. Et finalement, j'ai dit, au nom de Jésus, tu lâches la porte. Je vais ouvrir la porte. J'ai la clé. Et je dois appeler l'homme de Dieu pour qu'il vienne m'aider, pour qu'on maintienne la clé. Alléluia. Finalement, je pousse la porte. Et finalement, la personne fuit. J'ai dit, au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu ne prendras pas la clé. Ça, c'est après. Amen. Mais ça m'avait travaillé. J'ai dit, mais cette clé, c'est ça. Amen. C'est ça. Pour révéler les œuvres du diable. Il sera toujours révélé. Il sera vaincu. Vas-y mon fils. Vas-y Vivi. On a vu que, on va prier. On a vu que le diable a copié Dieu dans le fait d'avoir un autel et que sur l'autel, oui. Dieu il avait mis les cornes. Le diable lui aussi il a mis les cornes. Et il a copié Dieu en tout ce qui est... Parle fort et distinctement, je t'entends pas bien. On a vu que le diable a copié Dieu pour faire son autel. Oui. Et qu'il y avait les cornes sur l'autel. Le diable a copié aussi. Oui. Alléluia.
Vraiment, Satan n'a rien créé. Il ne fait que copier. Il imite pour faire du mal. Vas-y, allez-y. Oui. On a vu que la croix, c'est l'autel des chrétiens. C'est notre autel. Amen. Parce que l'autel du diable, c'est l'autel pour la mort. Oui. Alors que la croix, c'est l'autel pour la vie éternelle. Amen. Donc, on doit s'accrocher à la croix de Christ, à la croix. Et donc, on doit s'accrocher au sacrifice de la croix et non seulement à la croix. Qu'on s'accroche au sacrifice, donc à Christ qui est mort à la croix, car on a été enterré, on a été crucifié avec lui. Oui. On a été enseveli et on est ressuscité. Amen. Alléluia. Donc, on doit s'accrocher à cette croix et déclarer qu'on est accroché à la croix et on est accroché par le sacrifice de Christ, donc au sang qui a coulé à la croix. Alléluia. Amen. Donc, on a été sacrifié avec Jésus-Christ. Vous avez lu. Alléluia. Dans Galates 2, verset 20, on a bien lu que nous avons été sacrifiés avec Jésus-Christ à la croix. Et je vous ai donné un exemple que Satan fait un peu pareil en transférant la personne sur un animal pour ainsi immoler la personne. C'est pareil. Quand Jésus-Christ a été à la croix, tu es mort avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne meurs plus. Tu as été sacrifié une fois, tu ne peux plus être sacrifié. Jésus-Christ a été sacrifié une fois, il ne sera plus sacrifié. Vas-y. Oui, moi je suis venue un peu en retard, mais je m'excuse déjà. J'étais à l'hôpital, donc je suis venue un peu en retard. Mais ce que j'ai retenu, c'est que avec l'autel de Satan, c'est le sang. En fait, en général, il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. Oui. Et donc, l'autel de Satan, c'est avec les animaux. Dans le temps aussi passé, c'était avec les animaux, comme on a vu dans la parole de Dieu. Mais il a été dit que le sang qui a coulé pour nous sauver aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Et ce sang crie plus fort que le sang d'Abel. Amen. C'est ce que j'ai Crie retenu. plus fort que le sang des animaux. Plus fort que le sang des animaux, que le sang d'Abel et tout ça. Voilà. Et moi, j'ai un témoignage à rendre. Ça va dans le sens de notre enseignement de ce soir. Oui. Le vendredi dernier, on avait prié pour moi parce que j'arrêtais pas de voir les serpents. Amen. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, je me rappelle que j'avais vraiment donné des coups sur la tête du gros serpent du dernier que j'ai eu. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, le soir, on va aller à la prière. Donc, je vais donner un sujet de prière. Donc, on a fini de prier. Et puis, dans la nuit du lundi à mardi, je dors et j'ai fait un songe où je suis dans une voiture rouge. Oui. Et je partais, mais je partais comme si je partais, vous voyez, dans le c'est comme, par exemple, on va dire, à Moneto? Non, pas à Moneto, j'oublie, enfin, les villes montagneuses, vous voyez, les routes qui oui, passent. dans les montagnes. Donc, on monte un peu, les voies sont un peu relevées. Donc, je devais être sur ces voies-là et j'ai fait une sortie de route. Oui. Et puis, je m'accroche à un rocher. Oui. Et la voiture toute seule, je la voyais dégringoler dans le ravin. Oui. Et c'est comme si après le ravin, il y avait des habitations tout autour, mais de là, je vois que la voiture, elle faisait tourner jusqu'à... Elle est arrivée en bas et elle s'est positionnée comme ça. Ça dit que la partie du coffre est posée contre le sol et les deux roues devant et le moteur va vers le ciel, quoi. Oui. Donc, comme la position du chien. Oui. Donc, j'ai réussi quand même à descendre. Et puis la première réaction, c'était de savoir s'il y avait personne qui était blessé parce que ça avait fait tonneau jusqu'à comme ça. Et donc j'ai demandé s'il y avait personne qui était touché, mais j'ai retrouvé que des gens étaient étonnés autour de la voiture. La voiture était vraiment très cabossée. Oui. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Je voyais une dame qui faisait entrer un enfant dans la cour, donc je me suis dit peut-être qu'il y a un problème. Donc je suis la dame et je demande, madame, il y a un problème là, est-ce que vous avez été blessée? Elle me dit non. Donc le temps que je ressorte, que je reviens, je ne vois plus la voiture.
Et je demande, mais où est la voiture? On me dit, il y avait quelqu'un qui était assis là, qui faisait semblant de réparer une montre. Il était accroupi comme ça. Donc les autres me disent, le monsieur qui était là a pris la voiture, mais je crois qu'il l'a emmenée au garage. Ben, je dis, mais ce n'est pas sa voiture. Donc comment je fais moi pour, pour retrouver mon véhicule? Donc on me donne un numéro de téléphone. Et j'appelle le numéro de téléphone, et puis c'est une dame qui me répond au téléphone. Et je lui dis, il y a une voiture qui vient d'arriver à votre garage là. Qu'est-ce qu'il en est? Et la personne fait comme si elle n'entend pas, elle balbutie. En fait, elle veut me tourner en bourrique, quoi. Donc, je me suis énervée dans ce rêve-là. Et je lui ai dit, de toutes les façons, vous aurez affaire à moi. Vous aurez affaire à moi. Donc, j'ai dû raccrocher dans mon rêve. Et ça a coïncidé que je me réveille en même temps. Donc, j'ai commencé à prier, vraiment prier très, très dur. Donc, ça, c'était mardi. Mardi soir encore, j'ai prié. Ce matin, j'ai prié. Je suis allée au travail. Et donc... 8h30, j'ai fini, je rentre à la maison. J'ai dit, bon, je vais rentrer à TAC, le magasin qui est juste à côté de ma maison, pour acheter quelques bricoles. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'avais un poteau là, je fonce dans le poteau. Mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun obstacle, la voie est libre, c'est un parking, donc je cherche ma voie. Et tout de suite, je perds le contrôle, je suis carrément dans le poteau, donc un pneu éclaté, tout devant, un côté est vraiment cassé. Donc, Satan, tu es vaincu. Tous les gens sont sortis du magasin pour venir regarder, oui. Et quand ils ont vu que j'étais dans un état un peu hystérique, quoi, donc ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé tout un truc, ils ont appelé mon assurance et tout. Donc, ils se sont occupés de ça. Les pompiers sont venus, ils m'ont examiné. Bon, sur le coup, je n'avais rien. Mais j'étais vraiment sous le choc, quoi, parce que je n'arrivais pas à réaliser, parce qu'il n'y a rien eu qui me pousse à aller faire un accident. Oui. Donc, là, ce soir, après, je ne me sentais pas trop bien, donc j'ai dit, bon, il faut quand même que j'aille consulter. Donc, j'ai appelé mon médecin traitant parce que les pompiers m'ont dit, si ça ne va pas, vous avez le droit de consulter votre médecin traitant. Comme ça, bon, comme il vous connaît mieux, il saura s'il y a une différence dans votre comportement. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Donc, ce soir, c'est pour ça que je suis venue un peu en retard. Et ma voiture était allée, mon garagiste, on a appelé, il est en vacances. Donc, du coup, ceux qui ont... les dépanneurs ont pris ma voiture pour aller jusqu'à Gurji. À Gurji, donc voilà. J'arrive, je dis au monsieur, je dis, ma voiture, il y a des dépanneurs qui ont emmené ma voiture. Comme je n'étais pas en état, là, je viens voir où ça en est. Ils me disent, on ne sait pas si ça va être récupérable, la voiture, mais il faut voir avec votre assurance. Et comme je suis assurée au tiers, donc il n'y a pas de prise en charge. Donc voilà, et je veux dire que par rapport à tout ça, les hôtels et tout ça, ça se passe déjà dans le spirituel. Et puis quand tu n'as pas la main de Dieu, quand tu n'as pas la parole de Dieu, quand tu n'as pas la puissance de Dieu dans ta vie, ça se manifeste. Mais moi, là, j'ai prié, j'ai pris autorité. Et je pense qu'il fallait peut-être que quelque chose se passe parce que ils sont allés peut-être trop loin. Donc voilà. Je voulais juste rendre ce témoignage et puis vraiment rendre grâce à Dieu. Alléluia. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis j'ai retenu. On va encore prier tout à l'heure. Alléluia. Quel que soit ce qui s'est passé dans le spirituel, de toutes les façons, gloire à Dieu, ils ne t'ont pas touché. Amen. Applaudissons notre Dieu pour ça. Ils n'ont pas pu toucher. Même s'ils avaient fait des choses au niveau des hôtels. Alléluia. Ça n'a pas pu. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc voilà pour l'hôtel. Réécoutez. Amen. On va prier. Mettons-nous debout. On va prier. Tu vas demander pardon pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as adressé sur les autels, même de façon consciente ou de façon consciente. Parce que parfois, les gens sont enfants. On vous dit seulement, écoutez, suivez ici, parfois, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. On te dit, parle à ce poulet. Tu parles, il suffit juste que tu dises quelque chose, ou bien c'est toi qui vas faire le sacrifice. Tu égorges le poulet. Et on verse le sang sur un autel. C'est toi qui l'as fait. Ou bien, on fait le sacrifice, on te donne, tu manges. Comme on voit certains autels qui sont des fontaines d'eau, les autels peuvent être des fontaines d'eau, est-ce que vous savez ça?
Parfois, des fontaines d'eau, les gens passent, on dit, quand on passe ici, on jette une pièce et on dit des choses. Et on fait des vœux. Les vœux, c'est pour qui? C'est pourquoi? Je jette une pièce. C'est ainsi que beaucoup de gens font des sacrifices, font des dédicaces à des esprits des eaux. Ils font des pactes. Ne pensez pas que Satan prend ça à la légère. Tu le fais de façon inconsciente et c'est comme ça qu'il arrive à voir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc, pour tout cela, demande pardon devant Dieu, devant l'autel de la croix. Alléluia. Demande pardon pour tout ce que tu as fait, pour les sacrifices que tu as fait devant les autels, de façon consciente ou de façon inconsciente, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Demande pardon pour toi, pour les membres de ta famille, pour ta descendance, au nom de Jésus. Prie. Kerebaba shakamro zabramaroba lemaro zabramakama koroba shakamro zabrama lebro makaraba sokote broma kereba shakabroba sokote kemaro zabrama koroba shakabra lebro masokobraba koroba shakamro zabrama. Demandez pardon, demandez pardon. Le Seigneur dit koroba shakamro zabrama lebro makaraba baba kereba baba shakamro zabrama kereba baba les hôtels Koraba Shekere c'est koroba shamro Brahma, ô Père éternel, nous sommes devant l'autel de la croix, nous sommes devant l'autel de la croix, nous sommes devant l'autel de la croix, devant l'autel suprême qui s'est sacrifié pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. Tu n'as plus le droit d'avoir un autre autel, tu n'as pas le droit d'offrir des sacrifices. Tu n'as pas le droit d'offrir les sacrifices devant un autre autel. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Chebrama rose de Brahma. Kema shakam rose de Brahma. Pardon, Seigneur. Kerema sabrama shakama. Lem rose de Brahma. Karoba baba sham rose de Brahma. Tout autel. Pour toute parole dite, toute action. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Répétez Jésus. après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. J'annule. Tous les engagements. Tous les engagements. Toutes les alliances. Toutes les alliances. Tous les vœux. Tous les vœux. Que mes ancêtres maternels et paternels. De mes ancêtres maternels et paternels. Ont fait sur un autel quelconque. Ont fait sur un autel quelconque. Et qui parlent contre moi. Et qui parlent contre moi. Et qui parlent contre ma lignée familiale. Et qui parlent contre ma lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Prie, Jésus. prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Koroba shakamro zebrama. Kerema sakabrama. Koroba shakamro zebrama. J'annule. Priez dans le micro, priez. Santa Karabashi Kerebaba. Chamro zebrama karaba sakate. Rebaba. Shakamro zebrama. Oh, j'annule, j'annule, j'annule. Oh, j'annule. J'annule tous les engagements. J'annule tous les engagements de ma famille maternelle, ma famille paternelle. On prie au nom de Jésus devant un autel satanique et qui parle contre moi et ma lignée familiale. J'annule ces engagements. J'annule, 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 tout. j'annule, 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 j'annule par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule. J'annule tous les engagements, tous les engagements, toutes les alliances, toutes les alliances, toutes les déclarations, toutes les déclarations qu'un dirigeant spirituel satanique, a pris contre moi, contre ma famille, contre mes biens, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Shakaraba. Lemra Zabrama Karababa. Sharosa Katabrama Zabrama. Oh, j'annule. Au nom de Jésus, par le sang de Christ. J'annule par le sang de Christ.
sang de Christ. J'aimerais vraiment tous les engagements. J'annule tous les engagements, toutes les alliances. J'annule. Que tous les engagements pris j'annule tous les engagements, toutes les alliances. Au nom de Jésus, que serviteur satanique, au nom de Jésus, a pris contre moi, a pris contre ma ligne familiale, a pris contre mes biens. Au nom de Jésus, j'annule. Tous les engagements sataniques. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Contre mes finances. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, juste un petit conseil. Quand tu pries, vois les choses spirituellement. Engage-toi dans la prière, corps, âme et esprit. Même si une mouche passe autour de toi, tu ne vois pas. Quand tu fais ainsi, tu dis juste un mot et cela s'accomplit. Alléluia. C'est comme ça qu'on s'engage dans la prière. Tu n'auras pas besoin de multiplier. Amen. On va continuer. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. J'annule tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Et les holocaustes. Et les holocaustes. Que mes ancêtres paternels et maternels. Que mes ancêtres paternels et maternels. ont fait sur un autel quelconque. On fait sur un autel quelconque. Qui parle contre moi. Qui parle contre moi. Qui parle contre ma descendance. Qui parle contre ma descendance. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de annule Jésus. Les sacrifices. Annule les sacrifices. Annule les sacrifices. J'annule les holocausts. J'annule les holocausts. J'annule les sacrifices. Au nom de Jésus. Comme mes ancêtres maternels et paternels ont fait contre moi. On soit un autel quelconque. Qui parle contre moi. Qui parle contre mes enfants. Au nom de Jésus. J'annule ces sacrifices. Ces sacrifices sont annulés. Au nom de Jésus. Sur les autels, par ma famille, que ce soit les sacrifices humains, que ce soit les sacrifices des animaux, que ce soit les sacrifices d'argent. Oh, j'annule tout sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. J'annule tous les sacrifices. J'annule tous les sacrifices. Et les holocaustes. Et les holocaustes. Qu'un dirigeant spirituel satanique. Qu'un dirigeant spirituel satanique. A fait contre moi. A fait contre moi. Sur un autel quelconque. Sur un autel quelconque. Et qui parle contre moi. Et qui parle contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tous les sacrifices. Qu'un dirigeant satanique spirituel a fait contre moi. Contre ma lignée familiale. Contre mes enfants. Au nom de Jésus. J'annule ces sacrifices. Au nom de Jésus. J'annule. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'annule tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Tous les holocaustes. Tous les holocaustes. Que j'ai fait. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Devant un autel quelconque. Devant un autel quelconque. Et qui parle maintenant contre moi. Et qui parle maintenant contre moi. Qui parle contre mes biens. Qui parle contre mes biens. Qui parle contre ma lignée familiale. Qui parle contre ma lignée familiale. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule tous les sacrifices. Et les holocaustes. Au nom de Jésus. J'annule tous les sacrifices. Qui parle contre moi aujourd'hui. Et les holocausts que j'ai fait de façon consciente ou consciente. Au nom de Jésus. Et qui parle contre moi. Qui parle contre ma lignée familiale. J'annule par le sang de Christ. Qui parle contre ma lignée familiale. Qui parle contre mon mariage. Qui parle contre mon mari. Qui parle contre mes finances. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'annule toutes les offrandes de ma vie
de ma personne, de ma personne, de mes biens, de mes biens, de ma descendance. de ma descendance. J'annule toutes les offrandes J'annule toutes les offrandes de mes organes de mes organes qui ont été faits qui ont été faits à un autel quelconque. à un autel quelconque. Je les annule pour toujours. Je les annule pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule l'offrande de ma vie. J'annule l'offrande de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. J'annule l'offrande de mes biens. J'annule l'offrande de mes biens. J'annule l'offrande de ma vie. Au nom de Jésus. Qui a été donné sur un autel quelconque. J'annule l'offrande de ma vie. Au nom de Jésus, j'annule l'offrande de ton foyer. J'annule l'offrande de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'annule toutes les offrandes de ma vie. Toutes les offrandes de ma vie. J'annule les offrandes de ma famille. J'annule les offrandes de ma famille. J'annule l'offrande de mon village. J'annule l'offrande de mon village. J'annule l'offrande de ma ville. J'annule l'offrande de ma ville. Qu'un sataniste a offert, a donné. Qu'un sataniste a offert. Sur un autel quelconque. Sur un autel quelconque. J'annule au nom de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Je sors de cet autel. Je sors de cet autel. Je récupère la vie de ma descendance. Je récupère la vie de ma descendance. De cet autel. De cet autel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance au nom de Jésus. Prie. Concentre-toi. Concentre-toi. Oh, j'annule l'offrande de ma vie. L'offrande de la vie de mes enfants. J'annule l'offrande de mes biens. Au nom de Jésus, qui a été donné à un autel quelconque. Oh, j'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je récupère la vie de chacun de mes enfants. Je récupère mes biens. Je récupère mes organes. Je récupère la vie de mes enfants. Je récupère mes finances. Je récupère mon mariage. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'annule. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Les rituels. Et leur signification. Qui ont été faits autour d'un autel. Et qui affectent ma vie. Et qui affectent la vie des membres de ma famille. Et qui affectent la vie des membres de ma famille. Et qui affectent mon mariage. Et qui affectent mon mariage. Et qui affectent mes biens. Et qui affectent mes biens. Annule tous ces rituels. Annule. J'annule tous les rituels qui ont été faits pour détruire mes enfants. J'annule tous les rituels. Au nom de Jésus. J'annule la signification. J'annule les rituels. qui ont été faits autour d'un autel. Au nom de Jésus. Et qui a fait ma vie. Qui a fait la vie de ma famille. J'annule les rituels. J'annule tous ces rituels au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je récupère ce que l'ennemi m'a volé. Je récupère la santé. Je récupère mon foyer. Je récupère mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, engage-toi dans ça. Parce que là, tu vas détruire l'autel. Alléluia. Amen. Les autels qui ont combattu ta vie, tu vas les détruire maintenant. Tu vas les renverser. Alléluia. Amen. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je détruis. Je détruis. J'amène en jugement. J'amène en jugement.
Les hôtels de maladie Les hôtels de maladie qui ont été érigés contre moi. qui ont été érigés contre Je moi. renverse ces Je hôtels. renverse ces hôtels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prie, renverse. Je renverse par la puissance du feu du Saint-Esprit tous les hôtels de maladie qui ont été érigés contre moi. J'annule par la puissance du feu du Saint-Esprit toutes les maladies, tous les hôtels érigés contre la santé de mes enfants. Les hôtels de maladie, je détruis, je détruis, j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, sur ces hôtels de maladie, je renverse ces hôtels par le feu. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tous les hôtels de maladie sur mon mari, sur mes enfants, sur moi, sur ma lignée familiale. Je détruis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Jamais en jugement. Jamais en jugement. Jamais en destruction totale. Jamais la destruction totale. Je réduis en cendres. Je réduis en cendres. Tous les hôtels sataniques. Tous les hôtels sataniques. Qui amènent la mort. Qui amènent la mort. Qui amènent la mort précoce. Qui amènent la mort précoce. Dans ma famille. Dans ma famille. Sur moi. Sur moi. Dans mon église. Dans mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse. Détruis. Réduis ensemble. Je détruis tous les hôtels. Je détruis tous les hôtels par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je détruis. Tout ce qui a renverse. la mort par le feu du dans ma vie. Par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Je renverse. Mes finances, sur mes enfants. Je détruis tous ces hôtels. Je détruis tous ces hôtels. Au nom de Jésus. Je détruis tous ces hôtels. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Tous les hôtels de mort. Les hôtels de mort. Je renverse. Les hôtels de mort. Je renverse. Les hôtels d'accident. Je renverse. Je détruis. Je réduis ensemble. Je détruis tous ces hôtels. Je les détruis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je renverse. Je renverse. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tous les hôtels de misère. Tous les hôtels de misère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Je renverse. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tous les hôtels de souffrance. Tous les hôtels de souffrance. Dirigés contre moi. Dirigés contre moi. Dirigés contre ma famille. Dirigés contre ma famille. Dirigés contre mes biens. Dirigés contre au mes nom biens. de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Je renverse. Je renverse tous les hôtels. Je renverse tous les hôtels. Dirigés contre ma vie, ma famille. Je renverse. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je renverse. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Oh, tous les hôtels de misère, de souffrance, tous les hôtels de pauvreté. Je vous détruis. Je vous abat. Je vous abat. Hôtel de tristesse. Au nom de Hôtel de Jésus-Christ. de misère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je renverse. Je renverse. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tous les hôtels d'aveuglement. Tous les hôtels de mort. Qui ne me laissent pas voir les choses de Dieu. Qui ne me laissent pas voir les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Je renverse. Les hôtels d'aveuglement. Les hôtels d'aveuglement. Qui touchent mes enfants. Qui touchent mes enfants. Qui touchent ma descendance. Qui touchent ma descendance. Je vous détruis. Je vous détruis. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Je détruis par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les hôtels d'aveuglement. Les hôtels d'aveuglement. Hôtels d'aveuglement. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je détruis tous les hôtels d'aveuglement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je renverse. Je renverse. Tous les hôtels d'avortement. Tous les hôtels d'avortement. Qui font avorter mes projets. Qui font avorter mes projets.
qui font avorter les projets de mes enfants. qui font avorter les projets de mes enfants. Je renverse Je renverse tous les hôtels de divorce tous les hôtels de divorce qui luttent contre mon foyer, qui luttent contre mon qui foyer, luttent contre mon mariage. qui luttent contre mon Au mariage. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je renverse je renverse tous les hôtels de polygamie tous les hôtels de polygamie qui m'amènent qui m'amènent à voir des partenaires multiples, à avoir des partenaires multiples, qui amènent ma descendance qui amènent ma descendance à voir les partenaires multiples. à avoir les partenaires multiples. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, renverse, renverse. Je renverse tous les hôtels de divorce, tous les hôtels de séparation. Je renverse tous les hôtels d'orgueil. Je renverse tous les hôtels qui amènent des partenaires à venir vers moi. Je renverse tous les hôtels qui amènent mes enfants à des partenaires. qui luttent contre le mariage, les hôtels de divorce. Je renverse. Je détruis tous le les hôtels de divorce, tous les hôtels de séparation, tous Au les nom de hôtels Jésus, de mort. Je divise tous les hôtels au nom de Jésus, qui touche à mon succès. au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je renverse Je renverse tous les hôtels d'addiction, Tous les hôtels d'addiction, tous les hôtels d'addiction tous les hôtels d'addiction qui conduisent ma lignée familiale qui conduit ma lignée familiale à l'alcoolisme, à l'alcoolisme, qui conduit ma lignée familiale qui conduit ma lignée à la familiale drogue, à la drogue, au tabagisme. au tabagisme. Je renverse Je renverse ces hôtels au nom de les Jésus. hôtels au nom Pri, de pri, pri, Jésus. pri, pri. Rokarabasheka. Sharabababa. Rokarabababa. Je Je renverse renverse tous les hôtels je d'addiction, renverse tous les par le hôtels feu du d'addiction Saint-Esprit. qui conduisent Oh, tous ma les lignée hôtels, familiale tous les à la- hôtels d'addiction, à la drogue, hôtels à d'addiction, l'alcoolisme, je au renverse. tabagisme. Karabababa. Je renverse tous les hôtels d'addiction, tous les hôtels d'addiction. Au nom de Je renverse Jésus-Christ. tous les hôtels d'addiction. Alléluia. Je renverse Je renverse tous les hôtels de stérilité, 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 tous les hôtels d'improductivité. tous les hôtels d'improductivité. Vous êtes renversés Vous êtes renversés par le feu du Saint-Esprit. par le feu du Le Saint-Esprit. feu tombe sur vous Le feu tombe sur vous et vous êtes renversés et vous êtes et renversés détruits pour toujours. et détruits pour toujours. Vous ne serez plus jamais reconstruits. Vous ne serez plus jamais Au reconstruits. nom de Jésus, Au prie. nom de Jésus, je renverse les hôtels. Je renverse tous les hôtels d'improductivité sont renversés. Vous êtes renversés par le feu, le feu, le feu. Karababa. Vous êtes renversés La puissance par la du puissance Saint-Esprit du feu du vous renverse. Saint-Esprit. Je vous Au nom de renverse. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Rokaraba shekarababa. Vous ne serez plus jamais dans ma vie. Vous êtes renversés. Vous ne serez plus jamais reconstruits. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je renverse Je renverse tous les hôtels tous les hôtels dans l'univers dans l'univers qui combattent ma vie, qui combattent ma vie, qui combattent la vie des membres de ma famille, qui combattent la vie des membres de ma famille, qui combattent mes biens, qui combattent mes biens, qui combattent mon bonheur, qui combattent mon bonheur, qui combattent ma gloire. qui combattent ma gloire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vous renverse. je vous renverse, Quel que soit l'endroit de l'univers quel que soit l'endroit de où vous l'univers, vous trouvez, où partout vous êtes renversés. Sharabababa. Oh, je dirige la puissance du Saint-Esprit sur tous les hôtels dans l'univers. Au nom de Jésus, je dirige la puissance du Saint-Esprit. Oh, partout où les hôtels sataniques sont construits. Oh, pour lutter contre moi, pour lutter contre ma famille. Je vous renverse, je vous renverse. Partout où vous vous trouvez, Vous êtes renversés. Vous Le êtes feu du renversés. Saint-Esprit Vous êtes détruits. se dirige vers Vous êtes vous. exterminés. Le feu se dirige vers Partout où vous. vous trouvez. Le feu se Je vous dirige vers vous. renverse. Le feu du Saint-Esprit se dirige vers vous. Et vous renverse. Et vous détruit. Et vous détruit. Au nom de Je vous Jésus-Christ. renverse. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je déclare
Je déclare que ces hôtels renversés que ces hôtels renversés ne seront plus jamais reconstruits. ne seront plus jamais reconstruits. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ, je vais de gloire en gloire. je vais de gloire en gloire. Ma famille va de gloire en gloire. Ma famille va de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Prie. je vais de gloire en gloire parce que tous les hôtels sont renversés et ne seront plus jamais reconstruits. Plus jamais, parce que ma famille va de gloire en gloire. Mes enfants vont de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Je suis béni. Mes enfants sont bénis. Je Au suis nom de béni. Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Remercie le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen, 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 amen. 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 Je vais enchaîner pour prier rapidement. Et puis, rapidement. Alléluia. Viens, on va prier pour toi. Alléluia. Viens. Par rapport à ce que tu as dit, est-ce que je peux avoir... Alléluia. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Elle ne peut pas être sacrifiée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle ne peut pas être sacrifiée. Au nom de Jésus. Elle est l'enfant de Dieu. Au nom de Elle ne Jésus. connaîtra jamais la mort précoce. Oh, Esprit de mort précoce. Va-t'en dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu as entendu? Ton hôtel a été renversé. Je détruis cet hôtel. Au nom de Jésus-Christ. Sur lequel ton nom a été prononcé. Cet hôtel, je dirige l'Esprit de Dieu sur cet hôtel, au nom de Jésus, pour renverser cet hôtel de sacrifice. Au nom de Jésus, sors de cet hôtel. Sors de cet hôtel de sacrifice. Sors de cet hôtel de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de cet hôtel. J'étude. Sors. Sors. Sors de l'hôtel de sacrifice. Au nom de Jésus. J'ai détruit l'hôtel. J'ai détruit l'hôtel. J'ai détruit l'hôtel. J'ai détruit l'hôtel. J'ai détruit l'hôtel sur lequel ton nom a été invoqué pour te sacrifier. Au nom de Jésus. Hôtel d'accident. Hôtel d'accident, va-t'en. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Hôtel d'accident, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Hôtel d'accident, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. nom de Tu es Jésus. vaincu. Accident. Accident, tu es vaincu. Accident. Tu viens d'où? Accident. Faut la lever. Rabba Sharaba Sakata Brahma Rababa. Kere Baba Shabro Zebrama. Levez-la. Hôtel des accidents. Regarde-moi. Tu viens d'où? Regarde. Karabashamero Zebrama. Parle. Tu viens d'où? Au nom de Jésus-Christ. Parle. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Utilise ton corps. Je t'autorise pour te tenir debout. Ne fatigue pas. Vas-y. Tu viens d'où?
Parle. Parle. Tu viens d'où? Fort. J'ai pas besoin de crier pour que tu parles. Parle. Tu viens d'où? Parle. Le feu. Allez, parle. Tu fais la comédie. Parle. Comment? Tu viens d'Abidjan. Où? Abidjan. Hôtel d'accident. Tu viens d'où? Tu viens d'Abidjan. Où à Abidjan? Tu viens d'où? Tu viens d'où? De? J'habite à Abidjan. Tu viens d'Abidjan. Quelle ville? Quel village? Tu viens d'Abidjan même? Oui, Qui t'a envoyé? j'habite à Abidjan. Qui t'a envoyé? J'habite à Abidjan. Tu habites à Abidjan. Qui t'a envoyé ici? Ce sont les gens, Comment? les gens de mon village. Tu viens de son village? Les gens de mon village. Les gens de ton village? Oui, oui. J'ai pas besoin de parler. Parle fort. Tu parles bien fort. Les gens de mon village. Parle fort. Les gens de mon village. Comment? Les gens de mon village. Qui? Ce sont les oncles. Qui? Les oncles. Les oncles. Quel oncle? Parle. Qui? Ce sont la grande famille. Quelle grande famille? Parle au nom de Jésus. La grande famille. Quelle grande famille? Qui est le chef de cette famille-là? Qui est le chef de cette famille? Le vrai chef est mort. Comment? Le vrai chef est mort. Ne m'énerve pas. Parle vite. Le vrai chef. Parle fort. Le vrai chef. Le vrai chef? Ouais. Comment il s'appelle, ce chef? Stop. Qui? Comment il s'appelle? Paix. Qui? Au nom de Jésus. Comment? Tapé. Tapé? Oui. Le chef là s'appelle Tapé. C'est lui qui t'a envoyé? C'est lui le grand chef. C'est lui le grand chef. Son royaume est où? Son royaume est où, ce chef-là? Quoi? Hein? Parle. Au nom de Jésus. Parle. Où? Le feu est sur toi. Comment? Agnam. À quoi? Anamprayo? Nambrayo? Oui, 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 oui. Anambrayo. Oui, 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 oui. Son royaume est Anambrayo. Oui, Anambrayo. Il s'appelle Tapé. Et son royaume est Anambrayo. Oui. Alors, vous êtes combien dans ce corps? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Parle au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de compter à ta place. Tu sais compter. Parle. Parle. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Parle. Parle. Vous êtes 10. Qui commande? Oh, c'est chaud. Quoi? Feu. Qui commande? Qui commande? Qui commande? Il y a un chef. Il y a un chef ici. Qui commande? Qui commande? Comment? Parle. Zoa commande? Il vient d'où? Zoa vient d'où? Qui? Ozoa. Ouzoa, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. Ça s'appelle Ozoa. Ouzoa. C'est lui qui commande? Ouzoa. Et il est quoi? Il est quoi, Ouzoa, là? Il est quoi? Il est quoi? Mon oncle. C'est ton oncle? Oui, c'est mon oncle. C'est non, il est sorcier? Bon, je sais pas.
Toi-même, tu es Un qui dans chef. cette famille-là? C'est un chef. C'est le chef? C'est un chef. Ouzoua, c'est le chef? Je suis innocente. Comment? Je suis innocente. Tu es innocente? Oui. Un démon peut être innocent? Je suis innocente dans toute cette histoire. Hein? Je suis innocente dans toute Un cette démon ne peut pas être innocent. Un démon est innocent? Démon de sorcellerie. Pourquoi vous voulez l'apprendre? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quelqu'un qui veut briller. Oh, elle C'est veut quelqu'un briller. qui veut briller? Tu Oui. n'aimes pas qu'on brille? Mais non. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle brille? Elle va trop nous commander. Elle est trop puissante. Elle est trop puissante. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire avec sa voiture? Sa voiture. Comment? Sa voiture. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? J'ai pris la clé. Tu as braqué? J'ai pris la clé. Tu as plaqué la voiture? J'ai pris la clé. Tu as pris la clé de sa Oui, voiture? oui. Tu as fait comment pour prendre la clé? Je sais pas, je sais pas. Et pourquoi elle est rentrée dans ce poteau? Hein? Parce que tu avais pris la clé? Ouais, j'ai pris la clé. Tu as arrêté le moteur? Ouais. J'ai arrêté. C'est toi? Oui. Pourquoi tu fais ça? Bah, je t'ai dit que je suis envoyée. Je sais pas, je suis innocente. Hein? Je suis innocente. Et qui est dans son ventre pour l'empêcher d'avoir les enfants? Qui fait ça? C'est un canari. C'est qui? Un canari. Canari? Oui. Qui a mis ce canari? Qui a mis? Parle au nom de Jésus! Feu! C'est qui? Feu! Hein? Eh, vite, 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 vite! Tu sais vite, allez! C'est qui? C'est qui? Feu! C'est qui? Et qu'est-ce qui est dans ce canari? Qu'est-ce qui est dans le canari? Des grillages. Les grillages pour filtrer, n'est-ce pas? Bon, maintenant c'est fini, c'est ta fin. Alléluia. C'est ta fin maintenant. C'est la fin. Écoute, moi je n'ai plus de faim, mais toi tu as une faim. Tu le sais, non? Elle n'a pas de faim. Gertrude n'a pas de faim. Maintenant, vous tous, dans ce corps, et votre canari, sortez! Le feu vous consume. Le feu du Saint-Esprit est sur vous. Le feu, le feu, le feu, sur tout votre corps, sur tout votre corps, sur tout votre corps. Allez-vous-en dans l'abîme. Le feu. Dans l'abîme des ténèbres. Rabba Sharababa son Roba. Allez dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, de la tête aux pieds, sur vous tous, vous 10, les 10 démons, 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 le feu, les 10 démons, dans l'abîme des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Le feu, va dans l'abîme des ténèbres, j'ouvre l'abîme. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans l'abîme des ténèbres, je casse ce canari. Elle enfante au nom de Jésus-Christ. Ce canari, je brise au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce grillage qui a été mis pour fitter au nom de Jésus. Je débouche ces trompes. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, se dirige dans ces trompes. Se dirige dans cet utérus. Pour délivrer cet utérus de ce canari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui se trouvent dans ce corps. Ici, là.
vous diriger ici, attends. La puissance du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, est sur toi. Au nom de Jésus, va dans tous les espaces, dans tous les espaces, dans tous les espaces. De la tête, à partir de la tête, l'Esprit de Dieu descend, 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 descend. Esprit de Dieu descend, descend, descend. Dans sa colonne vertébrale, dans sa colonne vertébrale, dans sa colonne vertébrale. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu descend, descend, descend. Oh, dans ses vaisseaux, au nom de Jésus. Esprit de Dieu descend, descend. Dans son utérus, au nom de Jésus-Christ. Je te plonge dans le sang de Christ, dans le sang de l'agneau. Aucune puissance des ténèbres, au nom de Jésus, ne pourra jamais plus te toucher. Ta voiture est récupérée. Tais-toi d'abord. Je récupère cette voiture. Au nom de Jésus-Christ, je te remets la voiture. Je détruis tout esprit de peur, esprit d'angoisse. Au nom de Jésus, tu es détruit par le feu du Saint-Esprit. Aucun esprit ne reviendra plus. Tu enfantes. Tu enfantes au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque tes entrailles, au nom de Jésus, t'as lâché. Au nom de Jésus-Christ, les enfants viennent. Les jumeaux. Au nom de Jésus-Christ, de deux sexes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Amen.